Ceci est la parole de Dieu. Elle était Dieu. Elle était au commencement. Elle était tournée vers Dieu. Elle s'est fait chair. Cette parole, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est pour cela j'accepte tout ce qu'elle accepte. Tout ce qu'elle refuse, je refuse. Tout ce que cette parole brise, je brise tout. Tout ce qu'elle détruit, je détruis. Tout ce qui ne dit pas Dieu dans ma vie, je détruis tout cela. Je construis plutôt. À partir de cette parole, à l'instant même, tout ce qui dit Dieu dans ma vie, parce que c'est cette parole qui me donnera la vie éternelle. C'est elle qui me donne la nourriture quotidienne. Elle me fait vivre. Je n'aurai pas à la vie éternelle parce que j'ai accepté cette parole. C'est la vérité qui n'a pas de comparaison. C'est elle ma vie. C'est elle mon salut. C'est elle qui me conduit sur le chemin. Le chemin du royaume des cieux. Et sa justice. Je bénis le Père qui me l'a donné. Je bénis le Fils qui me l'a laissé. Oui, il s'est laissé à moi. Jésus-Christ de Nazareth s'est laissé à moi. Je bénis le Saint-Esprit, mon précieux Saint-Esprit, mon amour Saint-Esprit, lui que j'aime tant, l'Esprit qui me fait vivre. Je le bénis maintenant et toujours parce que c'est elle. C'est l'Esprit Saint, c'est lui qui me donne toutes les lumières possibles sur ces paroles. C'est pour cela que je le bénis. Je rends grâce à la Trinité, c'est un seul Dieu. Louange à la Trinité, c'est un seul Dieu. Honneur à la Trinité, c'est un seul Dieu. Magnificence à la Trinité, c'est un seul Dieu. Gloire à la Trinité, c'est un seul Dieu. Maintenant, et pour les siècles sans fin. Amen. Alléluia. Jésus. 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 Oui, chers frères et sœurs, c'est un devoir pour nous de dire merci à Dieu. Ce n'est pas facultatif pour un chrétien, même quelqu'un qui n'est pas chrétien, pour lui, ce n'est pas facultatif de dire merci à Dieu. C'est un devoir. Parce que même si je ne suis pas chrétien, si je suis dans le monde, tout ce que je reçois de bien, même quand mon cœur, c'est le Seigneur qui me le révèle. Si je vis bien selon sa parole, et si même si je ne lis pas la parole de Dieu, je ne connais pas, et je reçois les instructions de mon Seigneur, parce que je ne suis pas chrétien, je ne connais pas la Bible. Si je vis selon les instructions telles que le Seigneur même l'a révélé, j'écrirai mes lois dans leur cœur. Si je vis ainsi, j'irai au ciel. Donc c'est un devoir pour moi de dire merci à Dieu qui aujourd'hui nous a démontré qui il est vraiment. Oui, frères et sœurs, le Seigneur est amour. Il est amour et il sera éternellement amour. Dieu ne change pas. Il ne changera jamais. Vous voyez, le peuple d'Israël péchait. Comme nous aujourd'hui.
Le Seigneur, plusieurs fois, ils l'ont révolté. Ils l'ont révolté. Il a dit, je détruirai ceci. Je ferai ceci. J'irai contre vous. J'ai étendu ma main. Même si vous criez, ma main ne se baissera pas. Parce que ça va vous atteindre. Ça va vous détruire. Mais il y a une seule chose. Si l'homme, malgré tous ses péchés, malgré tout, même s'il tue, à chaque jour il tue une personne, s'il revient à lui, s'il a la contrition de ses péchés, qui se tourne vers le Seigneur change de décision. C'est là où tu es faible, ça. Quand on a foi en Dieu, il est faible. Il est faible. Quand vous avez foi en Dieu et qu'il voit que vous avez foi en lui, il devient faible. C'est ce que nous avons vu dans la première lecture, comme dans l'évangile. Si nous prenons par exemple la première lecture, la lecture nous dit, en ce temps-là, oracle du Seigneur, je serai le Dieu de toutes les familles d'Israël, et elles seront mon peuple. Vous voyez, je suis en train de lire la parole, et Dieu me dit quelque chose. Il dit, la parole, la lecture est écrite au futur. Je serai, mais il vous dit, je suis votre Dieu. Il vient de me dire ça tout de suite. Il dit, ramenez ça, ramène le texte dans le présent. Voilà le Dieu que nous avons. Dit, je suis le Dieu de toutes les familles d'Israël. Elles sont mon peuple. Et si vous vous souvenez bien, la nouvelle sœur qui a connu la cité fraîchement, à qui le Seigneur se révèle. Vous vous souvenez où on a dit un jour, elle n'était pas venue à l'assemblée, à l'école. Et même tout ce que nous avons reçu, le Seigneur l'a enseigné à la maison. Il lui a dit d'écrire tout. Et quand elle a tout écrit, après vérification, on a constaté que c'est tout ce qu'on a enseigné à l'école, verset pour verset, que le Seigneur lui a donné. Et quand le Seigneur lui parlait, le Seigneur lui dit quoi? Là où tu vas voir Israël, mets ton nom là. Voyez, donc il s'adresse à toi, maintenant il s'adresse à moi. Ce n'est pas au peuple d'Israël qui s'adresse aujourd'hui. C'est à notre église catholique d'aujourd'hui. Il s'adresse à toi aujourd'hui, il s'adresse à moi. Maintenant il dit, il est ton Dieu, que tu es son peuple. Comme tu es une personne, il dit, il est ton Dieu, toi tu es son fils, tu es sa fille. Mais pourquoi mon frère, ma soeur, pour une petite difficulté, tu commences par réprimer contre le Seigneur? Toi tu ne sais pas. Mais quand tu commences comme ça, le démon se réjouit devant ton Dieu. Il se moque devant ton Dieu. Il se moque de ton Dieu. Vous savez, nous ne connaissons pas, on ne connaissait pas le Seigneur. Mais quand nous avons eu la conversion, nous sommes retournés vers lui. C'est un Dieu miséricordieux. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il ne nous laisse pas dans nos péchés. Tout ce que nous avons commis comme péché laisse des séquelles dans nos vies. Et le Seigneur nous purifie de tout ça. D'abord, avant de nous accueillir totalement. Mais ce temps de purification, l'homme prend comme souffrance qui ne finira pas. Et quand vous voyez comme souffrance qui ne va pas finir, le démon lit ça là dans vos comportements. Et il commence à appuyer. Il commence à appuyer. Il appuie. Et là, la souffrance devient forte. Et les récriminations commencent. Et là, le Seigneur voit que vous ne le connaissez pas. Il commence à être triste.
Il ne peut en ce moment, il ne pourra plus rien pour vous. Mais le démon fait quelque chose. Parce que vous vous lamentez, lui se réjouit. Il se réjouit. Le Satan et ses démons, l'enfer se réjouit. Mais le ciel est en deuil. Parce que vous n'avez pas honoré votre Dieu. Voyez, si nous prenons le cas de celle qui s'est approchée du Seigneur aujourd'hui, toi qui es là par exemple, que ton mari, tu cries, tu appelles le Seigneur, tu vois qu'il ne répond pas. Toi tu vois qu'il ne répond pas, mais il est toujours là. Pourquoi tu n'entends pas sa voix? Il veut vérifier ta persévérance. Mais on commence à récriminer. Oh Seigneur, depuis je t'appelle au secours pour que mon mari se convertisse, mais il ne se convertit pas. Pourquoi? Tu es où? Si c'est son enfant, et mon enfant est malade depuis telle année, depuis tel moment, mais je n'arrive pas à comprendre le Seigneur parce que je l'appelle, il ne me répond pas. Oh, le psaume 90 nous dit quoi? Je suis avec lui dans son épreuve. Et quand nous commençons par récriminer, voyez, le Seigneur voit, il voit la main de son ennemi. Même s'il veut éliminer l'ennemi là, tout ce que tu fais appel à l'ennemi. Et lui, il siège dans la souffrance au lieu de louer ton Dieu. Vous commencez par récriminer. Monsieur, même parfois, on va regarder ce qu'il a dit à la dame dans l'évangile. C'est quelqu'un, la dame, c'est quelqu'un qui est païenne. Une païenne qui était dans le fétiche, mais qui a entendu parler de Jésus, qui a quitté. Et elle a suivi Jésus en criant derrière Jésus. Jésus, fils de David, le vrai nom de Jésus. Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Mon enfant est malade. Et le Seigneur répondit quoi? Je le suis envoyé pour brebis perdues d'Israël. Mais elle a persévéré. Elle a persévéré. Elle criait. Et les disciples ont dit, il faut la satisfaire pour qu'on ait de soulagement. Et le Seigneur, et la dame s'est rapprochée même du Seigneur. La parole nous a montré qu'elle s'est agenouillée. Et elle dit quoi? Seigneur, aie pitié de moi. Et le Seigneur répond encore. Pour dire quoi? Il n'est pas bon de donner, de prendre la nourriture des enfants et de donner ça aux chiens. Si c'est toi et moi aujourd'hui, moi ou Dieu on va dire, est-ce qu'il est vraiment Dieu? Moi ou Dieu Il est vraiment Dieu. Petit fort. Le Seigneur va lâcher avec mon enfant. Mon mari ne se convertisse pas. Seigneur, je veux ta conversion. Voilà ce que tu m'as dit maintenant. Je finis. Et si c'est un orgueilleux, regardez-moi. Regardez-moi avec ma veste maintenant. Avec ma veste maintenant, moi je me sers par un chien. On m'a dit que c'est un Dieu. Je suis allé vers lui. Il m'appelle chien. Tu iras avec ton orgueil, mais tu n'auras pas gain de cause. Le Seigneur veut de notre humilité à tout instant. Et vous voyez, allons prenons le psaume 76. Écoutons, parce que tout ce qui s'est passé aujourd'hui avec la dame, le psaume a tout révélé. C'est dans les difficultés. C'est dans les difficultés que tu dois normalement commencer par louer ton Dieu. Ce que je suis en train de voir là, c'est aussi pour moi que tu feras quelque chose. Malgré tout ce qui se passe, je ne veux pas défaillir, Seigneur. Je ne veux pas tomber. J'irai jusqu'au bout. Parce que je sais que tu es un Dieu miséricordieux. Je vais arracher de toi ce que je sais, la guérison de mon enfant, la guérison de mon enfant,
la conversion de mon mari, la conversion de mon enfant, la conversion de ma femme. Je sais, Seigneur, que tu feras quelque chose. Parce que moi, je suis surnaturel. Je suis surnaturel. Mais elle, si c'est ton enfant, mais lui, mon enfant, il est naturel. Il deviendra surnaturel. Parce que j'ai foi en toi. Et c'est dans les difficultés que vous ne commencez pas à louer le Seigneur. Il dit maintenant, mon fils me connaît, ma fille me connaît. Je vais lui donner ce qu'il lis le psaume 76 en parenthèse. Il le veut, après verset 4. Écoutons bien ce que le psaume a dit. Psaume 116, verset 4. Je me rappelle Dieu et je gémis. Plus j'y reviens, plus mon esprit s'embrouille. Tu tiens mes paupières ouvertes. Je suis troublé, je ne sais que dire. Je réfléchis aux jours d'autrefois, aux années de jadis. La nuit, je me rappelle mon refrain. Mon cœur y revient et mon esprit s'interroge. Le Seigneur va-t-il rejeter pour toujours? Ne sera-t-il plus jamais favorable? Sa fidélité a-t-elle tout à fait disparu? La parole s'est-elle tue pour des siècles? Dieu a-t-il oublié de faire grâce? De colère a-t-il fermé son cœur? De colère a-t-il fermé son cœur? Je le vis, mon mal vient de là. La droite du Très-Haut a changé. Je rappelle les exploits du Seigneur. Oui, je me rappelle ton miracle d'autrefois. Je me redis tout ce que tu as accompli, j'en reviens à tes exploits. Dieu, ton chemin n'est que sainteté. Quel Dieu est aussi grand que Dieu? C'est toi le Dieu qui a fait le miracle. Et ta force tu l'as montré parmi les peuples. Par ton bras tu as affranchi ton peuple, les fils de Jacob et de Joseph. Tu as affranchi ton peuple, les fils de Jacob et de Joseph. Les autres ont vu Dieu. Les autres ont vu, elles tremblaient. L'abîme lui-même frémissait. Arrivez à la maison, prenez tout le sommet, lisez. Vous allez voir, c'est tout ce qui s'est passé avec la dame là, avec la persévérance. Quand elle a commencé, on a commencé par avoir foi en Dieu, il a agi. Il a agi, le Seigneur a dit à la dame, je n'ai jamais vu une telle foi. Je n'ai jamais vu une telle foi en Israël. Ne pas. Ton enfant est détruit. Et ça a été ainsi pour la dame. Vous voyez, c'est comme ça. Alors dans Romains 4. Romains 4, déjà par du verset. Bien. Il y a parlé du verset 18.
Romains 4, verset 18. On parle d'Abraham qui a eu foi en Dieu, sa persévérance. Verset 18. Espérant contre toute espérance. Il crut et devient ainsi le Père de notre peuple. Selon la parole, telle sera ta descendance. Verset 19. Il ne faiblit pas dans la foi en considérant son corps. Vous voyez, il ne faiblit pas dans la foi en considérant son corps. Ça veut dire quoi? Je suis malade. Je suis malade. Mais tout ce que le docteur m'a dit, on m'a dit qu'il mourra. C'est ainsi, il y a une sœur ici qui souffre de la foi. La personne a des mots de foi. Le Seigneur a touché. Elle se reconnaît. Le Seigneur a touché la sœur. Maintenant, je suis malade. Et même je suis allé à l'hôpital avec toutes les analyses. Le médecin ne m'a perdu l'espoir. Il m'a affirmé que je mourrais. Mais si je n'ai pas foi en Dieu, je mourrais vraiment. Mais quand, même malgré tout ce qu'on m'a dit, je vois le mal, je vois que vraiment je suis malade. Mais je sais, Seigneur, mon corps, ce n'est pas à considérer. Ce que je sais que tu finiras par dire un mot. Et continuer la lecture, et pourtant ce qui s'est passé avec Abraham. Et le sein maternel de Sarah, l'un et l'autre atteints par la mort. Devant la promesse divine, il ne succomba pas aux doutes. Mais il fut fortifié par la foi et rendit gloire à Dieu. Fortifié, pleinement convaincu que ce qu'il a promis, Dieu a aussi la puissance de l'accomplir. Ça c'est bon, c'est fini, c'est bon déjà. Vous pouvez continuer là-dessus. On dit, relis la partie là. Pleinement convaincu que ce qu'il a promis. Pleinement convaincu. C'est ce que la dame a vu. Pleinement convaincu, c'est que nous devons des tiros. Et ce qu'il a dit, même s'il y a du feu. Si le démon danse, le Seigneur va accomplir sa parole. Et c'est ça la foi qui a racheté Dieu. Mais les gens sont là, beaucoup de problèmes dans le peuple. Mais quand la dame a vu le Seigneur, qu'elle a mis toute sa confiance en lui, elle a arraché la guérison à son enfant. Mon frère, ma soeur, c'est pour cela que tu dois crier vers ton Dieu. Tout ce qui t'empêche d'avoir foi en Dieu, la première des choses que tu dois briser, c'est l'esprit de doute. C'est par là que tout vient. Même si tu es orgueilleux, c'est parce que tu commences à douter de Dieu. Ça, c'est une âme puissante. Le doute est une âme puissante de l'ennemi. Et par là, il rentre dans ta vie pour détruire tout ce que tu as construit. Si Dieu t'a fait déjà des choses avant, et aujourd'hui, tu commences à douter que l'ennemi rentre par là. Tout ce que Dieu avait fait dans ta vie, il détruit tout. Que le Seigneur, le Saint-Esprit, qui est l'amour du Père, coule maintenant à flot dans ton cœur. Avec l'amour du Père Tout-Puissant. Et qu'à chaque instant de ta vie, tu ne demandes que le royaume des cieux et sa justice. Crions vers le Seigneur. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Je te bénis pour ces paroles que tu m'as données aujourd'hui.
Je regrette tout ce que j'ai fait contre toi, contre tes lois. Je regrette aussi tous mes frères et sœurs qui ne sont pas là ce soir. Jésus, fils de David, comme la Cananéenne, je te demande pardon. Aie pitié de moi. Aie pitié de mes frères et sœurs qui ne sont pas là ce soir. Tu es capable de les toucher là où elles sont, là où ils sont. Tous ceux qui ne sont pas venus, comme la Cananéenne, j'intercède pour eux, pour leur conversion, pour leur délivrance, pour leur libération. Oui, je te rends grâce pour m'avoir exaucé. À partir de cet instant, l'esprit de doute, au nom puissant de mon Seigneur Jésus-Christ, selon Jean 1, verset 13 à 12 à 13, je suis enfant de Dieu et je t'ordonne de t'agenouiller au pied de la croix de Jésus-Christ de Nazareth. Toi et toutes tes ramifications, l'orgueil, l'envie, la gourmandise, la diffamation, la colère, la jalousie, le mensonge, l'hypocrisie, toute la chair et ses ramifications, je les incline maintenant sous la croix puissante, écrasante de Jésus-Christ de Nazareth. Moi maintenant, je suis libéré et je bénis le Père qui a opéré à travers son Fils dans le Saint-Esprit pour ma libération. Infiniment merci, Père éternel. Prenons le psaume pour achever. Levons-nous. Le cantique de Jérémie 31. Le Seigneur nous garde comme un berger son troupeau. Écoutez, nation, la parole du Seigneur. Annoncée dans les îles lointaines. Celui qui dispersa Israël le rassemble. Il le garde comme un berger son troupeau. Le Seigneur a libéré Jacob, l'a racheté des mains d'un peuple fort. Ils viennent criant de joie sur les hauteurs de Sion. Il afflue vers les biens du Seigneur. La jeune fille se réjouit, elle danse. Jeunes gens, vieilles gens, tous ensemble, je change leur deuil en joie, les réjouis, les console après la peine. Seigneur, Dieu le Père, après la peine, vous m'avez réjoui, vous m'avez consolé. C'est pour cela que je crie de joie. Je crie de joie. Oh merci Seigneur. Oh merci Seigneur. Je crie de joie. Merci pour m'avoir libéré. Merci pour m'avoir délivré. Infiniment merci. Garde pour moi Seigneur mon âme maintenant et pour les siècles sans fin. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen.